satisfaction d'être parmi vous à cette conférence des parties à la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique les déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Personne n'ignore la problématique de la gestion des déchets en Afrique, notamment les pays en voie de développement. Dans tous les secteurs d'activité contribuant au développement socio-économique de notre pays, l'industrie, l'énergie, l'exploitation minière, l'agriculture, la santé, le commerce, des déchets sont produits. Ainsi, le contexte de pauvreté fait que ce qui n'est plus utilisable dans les pays développés est toujours utilisable dans nos pays au regard de la modicité de nos moyens. Cette situation qui se vit tous les jours sur les trottoirs dans nos villes est très préoccupante. En effet, nos pays sont de plus en plus inondés par des biens d'occasion à durée de vie très courte ou même parfois en fin de vie et conçus des déchets dangereux. La gestion écologiquement rationnelle de ces déchets constitue une problématique pour nos pays. Mesdames et messieurs, le thème de la Convention de Bamako, une plateforme pour une Afrique sans pollution, nous interpelle tous. La nécessité de garantir et de sécuriser l'interdiction totale de l'importation et le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux sur le continent africain. Cette interdiction et ce contrôle devra être un engagement commun pour nos pays en développement. Pour faire face à cette problématique, le Burkina Faso a pris l'engagement, comme tant d'autres pays ici présents, d'œuvrer pour assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux produits et d'interdire l'importation. C'est pourquoi notre pays a de manière volontaire ratifié 2 conventions sur les déchets dangereux, à savoir la Convention de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et les éliminations qui est rentrée en vigueur en mai 1992, la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique les déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique qui est rentrée en vigueur en 1998. Aussi, il a adhéré aux initiatives de gestion écologique des déchets dangereux afin de protéger la santé de sa population et de son environnement. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso a toujours affiché sa volonté de participer à l'œuvre mondiale de sécurisation de l'environnement et de sauvegarde de la santé des populations. En témoigne la proposition du projet de résolution pour la promotion du recyclage écologiquement rationnel des batteries usées contenant du plomb lors de la 2e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement tenue en mai 2016 et qui a abouti à la résolution sur la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux. La mise en œuvre avec succès du projet pilote de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso qui a permis de sensibiliser les acteurs et de collecter 45 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional PCB, 113 tonnes d'équipements contaminés au PCB liquides ont été transférés par le Burkina Faso en France pour les traitements écologiques. Mesures prises, mises en place par les acteurs de collecte, stockage et recyclage, exportation des déchets dangereux. Mesdames et messieurs, chers invités, malgré toutes ces dispositions, force est de constater que de nombreux défis liés à la gestion des déchets dangereux restent importants. Cette situation nous commande de renforcer la vigilance, notamment en pratiquant une lutte efficace contre le trafic illicite des déchets dangereux. Cela passe nécessairement par la mise en place d'un cadre institutionnel, législatif et réglementaire pour contrôler et promouvoir une meilleure coordination et une cohérence dans la gestion des déchets. L'expertise technique nationale devra être renforcée. De nouvelles ressources financières devront être mobilisées à cet effet. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais remercier l'ensemble des acteurs ici présents et exprimer la reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour ses multiples actions en faveur d'une meilleure gestion des produits chimiques, des déchets dangereux et la protection de la santé et de l'environnement pour un développement durable du Burkina Faso. Merci à l'ensemble de mes collègues pour le choix porté sur ma modeste personne
pour présider au bureau de la Convention. J'appelle donc l'ensemble des pays africains de faire de la Convention de Bamako notre convention. Et comme disait le président Thomas Sankara, on ne guérit pas le malade en lui donnant le nom du médicament, mais plutôt en lui faisant prendre ce médicament. Je vous remercie.